Je l'annonce pas. Bon, allez, j'ai le choix, je le dis. Voici Patricia qui va nous guider. Parce que dans la vie de tous les jours, on a des choix à faire. Et ce sont des questions qui peuvent être perturbantes, peut-être ou angoissantes. Vrai. Alors, vous guider, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer tout ensemble de s'aider. Voilà, de la difficulté de faire des choix dans la vie. Je crois que nous sommes tous confrontés à ces hésitations. Chaque jour, nous devons faire des choix. Il est parfois difficile de décider, aussi bien pour les choses très importantes que pour les détails de la vie quotidienne. Et je pense à tout ce que vient de nous expliquer Karine sur le choix des aliments que nous achetons et que nous consommons. Alors, comment faire pour faciliter ces choix et ne plus s'épuiser à hésiter et à tergiverser? Parce que qu'il s'agisse de choisir un menu au restaurant, un vêtement le matin, en ouvrant la porte de l'armoire, un mode de transport, une sortie, ou alors de prendre des décisions qui nous engagent à long terme pour la vie ou pour la vie, chaque jour ou presque, nous devons faire de nombreux choix. Et comme on le sait, choisir, c'est renoncer. Alors, nos hésitations peuvent entraîner ce que l'on appelle aujourd'hui une fatigue décisionnelle. Est-ce que vous connaissiez cette expression, oui. Alors, l'effet, oui, mais est-ce que cette expression, vous la connaissiez? Moi, j'ai appris ça. Ça s'appelle la fatigue décisionnelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quand on hésite devant des choix à faire. Et je veux dire, on est tous confrontés à ça chaque jour. Alors, ça peut devenir épuisant de toujours se poser des questions, de toujours poser le pour et le contre, et après, de décider les décisions qu'on a eu tant de mal à prendre. Alors, il y a quelques petits... Oui, Tamar. C'est fatigant pour celui qui doit les prendre. Et pour les autres qui les supportent. Oui, alors, c'est vrai. Et ce ne sont pas uniquement les personnes qui sont nées sous le signe de la balance ou du Gémeaux qui hésitent. Je crois qu'on est tous... Moi, je suis entourée de balance. Oui, je suis entourée de balance. Je confirme. Juste, tu te suicides. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Sonia, tu rigoles, mais moi, je me suis rendu compte, effectivement, je mettais ça sur le compte de l'astrologie, du signe du zodiaque, mais en fait, on est tous, et de plus en plus, j'ai l'impression, confrontés à ces hésitations. Mais pour tout, on se dit, qu'est-ce que je fais? Je prends ça ou ça? Pire que tout. Oui, bon, d'accord. Pire que tout. Alors, j'aurais essayé de les défendre. J'en ai plein autour de moi. Je confirme. Aussi, oui. Aller faire les courses avec ma mère. J'ai dit que j'étais la vendeuse, je la pends au plafond. Elle met 3 heures pour décider. Elle revient le lendemain avec des avoirs. Et mytho pour ma sœur. Mais alors, est-ce que vous, personnellement, vous connaissez ce genre d'hésitation? Est-ce que ça vous arrive, Léa? Moi, pas du tout. Pas du tout. Justement, par contre, moi, ça me pose des problèmes parce que je réfléchis pas, je dis oui, je dis non. Tu es spontanée. Voilà. Tout de suite. Et je me rends compte que après réflexion, j'ai vraiment fait une bêtise. Ah bon. Pas forcément en achat. Karine, les Pascal petites décisions, je les prends vite. Ouais. Les décisions importantes qui vont bouleverser ma vie sur un long terme, je réfléchis un peu, mais quand la décision elle est prise rapide en général, et elle est prise pour de bon, elle est prise pour de bon et je reviens plus dessus. D'accord. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'autour de moi j'ai de plus en plus de gens qui sont dans la même situation que moi, alors qu'avant, en étant beaucoup plus jeune, je décidais rapidement, et maintenant je me dis ah oui, mais peut-être que je devrais faire ça, ou avec l'âge on est plus réfléchi. Voilà. Alors, est-ce qu'on est plus réfléchi ou est-ce qu'on a peur? Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Bon, pour parler de l'alimentation dont tu viens de nous parler, Karine, c'est vrai qu'on a des raisons d'avoir peur parce que chaque jour, on apprend une nouvelle qui remet en question nos choix alimentaires, nos choix de courses. Quand on fait les courses, quand vous êtes face à un rayon avec 150 yaourts, lequel prendre? Bon, vous allez me dire, c'est pas des questions existentielles, mais enfin, chaque jour, on est confronté à ce genre de décisions pour tout. On ne s'en rend pas véritablement compte parce que quand tu parles des courses, quand tu vas faire tes courses, tu as l'habitude de prendre certaines choses. Bon, des fois, tu vas même pas regarder, tu vas pas te poser la question aussi, et te dire oh, tiens, si je changeais, si je prenais. C'est vrai. Non, tu vas prendre parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas envie. Ça dépend des moments aussi. Ça dépend des moments. Voilà. Alors, pour nous aider à éviter cette fatigue décisionnelle, ça m'a fait rire cette expression, la fatigue décisionnelle. Il y a quelques pistes à suivre alors que je vous livre. La première, c'est réduire le nombre de choix à faire. C'est pas facile de prendre de la distance face à l'avalanche de sollicitations dont nous pouvons être la cible au cours de la journée. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Gilles Lafargue, qui a étudié cette question et qui dit « Nous avons tous des smartphones, nous sommes stimulés en permanence ». C'est vrai aussi, hein. Léa, c'est pas toi qui diras le contraire avec les smartphones. Hein. Vrai, on est sollicité tout au long de la journée. Sollicité, mais ça n'empêche pas de prendre une décision encore plus rapide. C'est vrai. Parce qu'il n'attend pas le smartphone. C'est vrai. Alors, j'ai noté aussi, en cherchant un petit peu des éléments pour vous proposer cette chronique, j'ai cherché des petits détails amusants.
Et j'ai noté que, par exemple, Mark Zuckerberg, le fameux créateur de Facebook, il se pose plus la question de l'habillement. Il porte tous les jours le même t-shirt. Et on a également Barack Obama, qui est dans cette... Angela Merkel aussi, c'est vrai. Et Barack Obama, il avait déclaré en 2012, je ne porte que des costumes bleus ou gris. J'essaie de réduire au minimum le nombre de décisions à prendre. Alors, vous allez me dire, quand on dirige les États-Unis, le choix du costume le matin, c'est pas la décision la plus vitale et la plus importante. Mais enfin, voilà, il a réglé le problème de l'habillement, c'est costume bleu ou gris. Mais c'est triste, peut-être, non? Ça enlève un peu de fantaisie. Oui, et puis de ne pas prendre de décision. La vie, c'est une décision. C'est tous les jours qu'on doit prendre des décisions. Donc après, c'est trop plat, il n'y a plus de vie. Vu les réseaux sociaux, maintenant, tous les présidents, les ministres et tout, ils réfléchissent, je pense. Ah bah c'est avant certain. De voir ce qu'ils vont mettre. Oui. Parce qu'autrement, ils vont faire le buzz pendant... Ils vont être la cible de toutes les attaques. Alors, deuxième piste aussi, deuxième petit conseil qu'on peut nous donner, lâcher du lest. Quand c'est possible, il faut lâcher prise. Ne pas se focaliser sur des choses qui n'ont pas finalement une si grande importance. Et c'est aussi un bon moyen de se ressourcer que de lâcher du lest. Troisième piste, se faire confiance. C'est ce que tu disais, Karine. Et si le mieux, c'était de suivre son instinct, son flair, finalement, on se dit parfois trop réfléchir, ça peut devenir contre-productif. Et puis, des études montrent que dans certains cas complexes, nous prenons de meilleures décisions en répondant intuitivement plutôt que lorsque l'on pèse trop longtemps le pour et le contre. De même, il est parfois bon de s'occuper des tâches importantes dès le matin. Ça aussi, c'est un conseil judicieux, je trouve, parce que le matin, on est frais, on est dispo, en principe. Ou pas. Il y en a, il leur faut 4 cafés avant ça dépend. Et pour la plupart d'entre nous, en tout cas, les ressources mentales sont au plus haut le matin, au lever, après le café, effectivement. Quatrième piste, se donner un petit délai. Certaines décisions peuvent prendre des heures de tergiversation épuisantes. Se donner un temps limité pour choisir va alors permettre de faciliter le passage à l'action. Cinquième point, Karine, se tenir à ses choix. Une fois la décision prise, ce n'est plus la peine de revenir dessus, le choix a été fait, mais ça nécessite également d'accepter que la plupart du temps, il n'existe pas de solution parfaite. Non, mais c'est terrible de revenir sur son choix. Bien sûr. Oui, mais si tu te rends compte que tu as fait une erreur, tu es bien obligé. Peut-être la réparer d'une certaine façon, mais revenir sur sa décision, c'est terrible. Et puis accepter aussi l'idée que on a fait le meilleur choix possible dans un contexte donné. Si je puis me permettre de revenir sur sa décision parce que quelqu'un nous l'a imposé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mortel. Ça, c'est terrible. Voilà. Ça, c'est terrible. Ouais. Après, voilà, tout dépend de quelle décision on parle. Il y a des décisions importantes et d'autres. Voilà. Sixième piste, hiérarchiser les urgences. Les décisions à prendre s'enchaînent. N'hésitez pas à prendre un temps pour hiérarchiser les urgences et éventuellement faire des petites listes. Moi, je suis une adepte des listes. Et à remettre à plus tard les décisions qui ne nécessitent pas de réponse immédiate. Voilà, c'est important, je pense, de prendre le temps de faire ses choix, de décider, parce que il faut se dire aussi une chose, c'est que nos choix nous concernent, nous impactent, mais impactent aussi notre entourage, que ce soit professionnel, amical, personnel, familial. Donc faire attention, mais éviter de rester pendant des heures à réfléchir et à tergiverser, parce que effectivement cette fatigue décisionnelle ou des années, cette fatigue décisionnelle est épuisante. Moi, je croyais comme toi que c'était une question de caractère. Mais avec le temps, je trouve qu'en prenant de l'âge, et on pèse toujours le pour et le contre, et du coup, ça devient plus difficile de faire des choix. Hein. C'est vrai. C'est paradoxal. Oui, c'est pas qu'une question de caractère, c'est une vrai. question de Disons maturité. Je pense qu'à partir d'un certain âge, on se connaît bien et on sait vraiment ce qu'on veut. Donc le choix, il est plus simple à faire. En principe. Oui et non. Parce que tu as après l'argument favorable et l'argument défavorable, et tu réfléchis plus, tu es moins spontané, tu es plus dans l'esprit de contradiction. Donc c'est plus compliqué. C'est vrai que quand on est jeune, on est complètement insouciante. Hein. Alors on y va tout de go, hein. C'est pas pareil. Hein. Ouais. Voilà, donc faites les bons choix, mesdames, mais ne réfléchissez pas trop longtemps avant de les faire. Eh bien, merci Patricia. Donc, on va prendre le temps de choisir, de s'orienter et de décider. Alors, comme j'avais le choix, je t'ai choisi une très jolie chanson de Ehud Banaï qui est Ayom. Aujourd'hui. Donc, il faut la prendre aujourd'hui, cette décision. Et on se retrouve avec plaisir dans un moment avec Sonia. Alors, super.